Bien, bonjour à toutes et à tous. C'est un jour de canicule, vous avez tous remarqué. Il est 16h30, je vais commencer. Alors d'abord, je vais peut-être en décevoir certaines et certains. J'ai fait ma crise d'adolescence et j'ai décidé de changer le thème de mon sujet. Ça ne sera pas les intelligences multiples, mais ça sera autre chose. Donc je vais changer de programme. Alors les intelligences multiples, je vais vous en dire deux mots tout de même, mais ça ne sera pas le cœur de ce que je vais vous raconter ce soir. La théorie des intelligences multiples, ça fait plus de 20 ans que j'en parle. Je peux vous dire qu'à l'époque, ça n'intéressait personne. J'avais contacté des IUFM à l'époque, des trucs comme ça, ils ne me répondaient même pas. Et puis maintenant, comme un balancier, c'est devenu un peu un effet de mode. C'est-à-dire que beaucoup de gens connaissent les intelligences multiples, bien sûr, mais parfois, ils en disent n'importe quoi ou ils font n'importe quoi. Alors, pour les personnes qui sont venues pour entendre parler d'intelligence multiple, je vous rappelle que j'ai fait une conférence TED qui s'appelle « Les intelligences multiples, tous intelligents » et qui dure un quart d'heure et qui a été vue plus de 300 000 fois. On doit être à 290 000 autour de ça. Donc, je peux en déduire qu'elle est relativement bien appréciée. Donc, si vous ne connaissez rien aux intelligences multiples, je vous invite à prendre votre ordinateur préféré en rentrant ce soir chez vous et à regarder cette conférence TED qui dure un quart d'heure. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'école, mais d'une manière un peu à ma manière. Et voilà le titre que j'ai donné à cette intervention. L'école, mythe de Procuste et jeu de taquin. Alors j'ai proposé mon titre à différentes personnes là aujourd'hui et tout le monde m'a regardé avec des yeux ronds en disant qu'est-ce qu'il va nous raconter là-dessus, qu'est-ce que c'est ça. Et donc je guette ceux et celles qui sont désespérés, qui vont s'en aller, qui voulaient entendre parler des intelligences multiples, mais est-ce que vous êtes d'accord pour entendre parler du mythe de Procuste et du jeu de taquin concernant l'école? Ah, il y a une petite fille qui dit oui, alors donc je continue. Merci. Oh là là, bon. Je crois qu'il vaudrait mieux. Fermez-le. Alors, en guise d'introduction, je suis tombé sur un article du Monde, un journal respectable, qui date de quelques jours, qui n'est pas vieux, et c'est un article où j'ai relevé les phrases suivantes que je vais vous lire. Il aura suffi de 4 petits jours pour que Romain, qui fait sa rentrée en CP, sorte de l'école la mine déconfite, les bras ballants et la posture de celui qui vient d'échapper de peu à une éprouvante bataille. Je n'y arriverai pas à lâcher le petit bonhomme. Donc c'est un enfant qui, 4 jours après la rentrée en CP, on peut déjà le caser dans la catégorie des futurs décrocheurs. C'est tout de même bizarre tout de même. Mais ce qui est le plus bizarre et qui m'a mis en colère, c'est le commentaire, parce que la journaliste a été interviewée une spécialiste qui se dit avoir été formée par Isabelle Filiosa, que je respecte beaucoup, et cette dame a dit « Romain a tout simplement été confronté à la réalité, qui est celle de la solitude, de la séparation, de la difficulté de s'intégrer au groupe, de canaliser son corps, car il ne faut pas bouger. C'est juste un humain qui est en train de vivre des sensations et des émotions tout à fait naturelles. Ce sont même des réactions d'adaptation. Donc en fait, tout est normal. Si au bout de 4 jours, un enfant est déjà désespéré par l'école, c'est normal. Et ça me met en colère. Je me bats depuis plus de 20 ans pour cette espèce d'état d'esprit, pour cette école-là, qui fait qu'au bout de 4 jours, un enfant peut en avoir. Un enfant qui, avant l'école, avait peut-être adoré apprendre tout et n'importe quoi, et tout à coup, en 4 jours, on l'a dégoûté d'apprendre. Et ça, je trouve que c'est gravissime. Mais il n'y a pas que les enfants